Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Film de Noël français, pièces de théâtre adaptées, troupe du Splendide, centre d'écoute. On va évidemment vous parler du Père Noël est une ordure. Les Français découvrent le film de Jean-Marie Poiret en août 1982. Dans les salles obscures, les spectateurs font la connaissance de Thérèse, Zézette et compagnie. Le pitch ? Un centre d'écoute parisien destiné aux personnes en détresse psychologique est perturbé le soir de Noël par l'arrivée de personnages loufoques provoquant des catastrophes en chaîne. Au casting, Anémone, Josiane Balasco, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Michel Blanc, que des pointures. Le long métrage reçoit des critiques mitigées à sa sortie, mais bonifiées avec le temps. Aujourd'hui, le film est à nouveau critiqué par celles et ceux qui le découvrent de nos jours. Côté box-office, Le Père Noël est une ordure n'arrive qu'à la 25e place du top 1982, avec près de 1,5 million d'entrées. Si vous l'avez vu ou revu, vous vous êtes sans doute demandé d'où venaient les fameux Doubichou, ces biscuits chocolatés offerts par Monsieur Prescovitch. Des gâteaux qui nous ont apporté une réplique culte du cinéma français de la part du personnage de Thérèse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Dans le film, on apprend qu'ils sont faits de manière artisanale et roulés à la main sous les aisselles. Les ingrédients ? Que des bonnes choses. Soit, je cite, du cacao de synthèse, avec de la margarine et de la saccharose aussi. Mais alors, ils viennent d'où, ces Doubichou ? L'historien du cinéma Philippe Durand répond à cette question dans son livre passionnant « Les petits secrets des grands films français », publié aux éditions du Rocher. Les Doubichou sont une idée de Josiane Balasco, qui a eu l'occasion de goûter des espèces de truffes aussi infectes qu'indigestes, note l'auteur. Elle profite d'un nouveau périple dans sa famille, en Yougoslavie, pour ramener des morceaux de porc frit considérés comme des friandises. L'équipe française ne cache pas son peu d'enthousiasme. Quant au nom, il est dérivé du mot roumain « dobitoci », qui signifie « imbécile ». Si l'on sait désormais d'où viennent les Doubichou, cela ne nous a pas donné plus envie d'en goûter. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.